Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom, shalom et bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons au nom de Jésus. Partout là, vous êtes connectés avec Intercession Ministry of Grace. Laisse que le Dieu d'Israël vous bénisse abondamment là où vous êtes. C'est encore moi-même, le servant de Dieu Agnel. Ce soir, après quelques jours d'absence, comme j'étais très occupé avec le travail, mais voici encore devant vous pour continuer notre thème dont nous avons déjà débuté cette semaine. Alors voilà pourquoi je vous demanderai de vous abonner massivement sur notre page. Abonnez-vous, mes chers aimés dans le Seigneur, en cliquant sur la cloche de notification et en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. Merci Jésus, merci les Tout-Puissants et aidez-nous à partager ces liens. Partagez le lien, mes chers aimés dans le Seigneur et en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas de vous bénir. The Bible says there is a power in the name of Jesus. Il y a la puissance dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi, mes chers aimés dans le Seigneur, continuez à vous abonner massivement sur notre page. Abonnez-vous, mes chers aimés dans le Seigneur. Lord, oh, you are mighty, Lord. You are mighty. You are holy, Lord. You are holy, Lord. Oh, you are holy, Lord. You are holy, you are holy, you are holy, Lord. You are holy, Lord. Oh, you are holy, Lord. You are holy, Lord. Seigneur, nous te disons encore merci ce soir. Nous te rendons gloire. Toi qui es le Tout-Puissant, toi qui es le Créateur du ciel et de la terre, toi qui es l'Alpha et l'Oméga. Jésus, me voici au-devant de toi comme une vase vide. Papa, je m'en vais recommander ce moment de partage entre tes saintes mains. Cher Saint-Esprit de Dieu, j'aimerais que ma chair puisse disparaître et que le Saint-Esprit de Dieu prenne contrôle. Que tout ce que nous parlerons en ces lieux soit pour ta gloire. Nous refusons toutes sortes d'attaques. Nous refusons tout pouvoir maléfique, toute forme des incantations qui pourra nous empêcher de parler de ta part. Seigneur, laisse que toute pensée soit captive à l'obéissance du Saint-Esprit. Parle-nous encore ce soir et que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Laisse que toute pensée, Seigneur Jésus-Christ, obéisse en ces lieux. In Jesus' mighty name. Amen. 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 Shalom, Papa Samuel, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup pour votre présence. Alléluia. Mes chers aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus. Partout là, vous êtes connectés avec Intercession Ministry of Grace. Laisse que le Dieu d'Israël vous bénisse abondamment là où vous êtes. Alors ce soir, mes chers aimés dans le Seigneur, nous allons encore continuer notre thème dont nous avons déjà débuté. Comme ces derniers temps, j'étais un peu très occupé. C'est aujourd'hui que je me suis un peu disposée. Et je sais que nous parlerons sur ce thème aujourd'hui et demain par la grâce de Dieu. Alors voilà pourquoi, mes chers dans le Seigneur, je sais que notre grand thème que nous sommes en train de partager cette semaine est intitulé, et pendant ces mois ici, est intitulé « Comment conserver ta vie ?» Comment conserver votre vie? Alors je crois, si je me veux un peu me rappeler de ce que nous avons parlé la fois passée, nous nous sommes dit, nous avons donné l'exemple plutôt des enfants d'Israël pendant qu'ils étaient dans le désert. Alléluia. Pendant qu'ils étaient dans le désert, mes chers, dans le Seigneur, la Bible nous dit que lorsque les enfants d'Israël murmuraient contre Dieu, ils avaient péché, ils avaient murmuré contre Dieu, c'est ainsi que Dieu lui-même envoya ces serpents, mes chers, dans le Seigneur. C'était comme une punition. Et ces serpents-là, lorsque mordaient les enfants de Dieu, tout mourait, mes chers, dans le Seigneur. Il y avait la mort en cascade. Et voilà pourquoi, mes chers, dans le Seigneur, lorsque Dieu lui-même a remarqué cela et en écoutant aussi, mes chers, dans le Seigneur, leurs pleurs, leur doléance à travers le serviteur de Dieu Moïse, c'est ainsi qu'il décida, mes chers, dans le Seigneur, de les secourir par le serpent d'airain. Voilà, la Bible nous dit que Dieu avait demandé à Moïse de former un serpent d'airain, alors et de le placer là, quiconque lèvera les yeux vers lui, il sera protégé, donc il sera sauvé. Alléluia. Alors c'est ainsi, mes chers, dans le Seigneur, Moïse a fait ce que l'Éternel lui-même lui avait demandé, de former un serpent d'airain, et il le plaça là. Donc, Moutounion soit qu'on fixait regard vers lui, mes chers, dans le Seigneur, il était sauvé. Alléluia. Alors, nous avons dit que à cette époque-là, mes chers, dans le Seigneur, c'était le serpent d'airain. À cette époque. Maintenant, nous ne sommes pas dans l'époque, nous ne sommes pas à cette époque des serpents d'airain. Nous sommes maintenant à l'époque de la parole de Dieu. Alors, ces jours ici, nous n'allons pas demander aux gens d'aller fixer le regard vers les serpents d'airain.
Pourquoi? Parce que le même serpent de rein était détruit. À la fin, pourquoi il a été détruit? Parce que les Israéliens, les enfants d'Israël commençaient à l'adorer. Commençaient à donner les sacrifices, les offrandes. Pourquoi? Parce que c'est lui qui les avait sauvés. Mes chers bien dans le Seigneur, par là, nous avons compris que malgré le serpent qui était là, mes chers dans le Seigneur, et la délivrance elle-même ne venait pas seulement de ce serpent, mais elle venait aussi de la parole que nous sommes en train de prêcher. Et la parole, c'est quoi? C'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi nous avons donné les exemples. Dans la vie réelle que nous sommes en train de mener, il y a certaines choses que nous utiliserons comme l'huile d'olive, comme le sel, je ne sais pas, comme l'eau, pour chercher la délivrance dans la vie d'une personne. Mes chers dans le Seigneur, mais il y a un temps que tu ne peux plus utiliser ces choses. Tu utiliseras que la parole de Dieu. Raison pour laquelle dans ces temps ici, nous n'allons pas demander aux gens d'aller regarder le sépare de rein, mais les gens d'écouter la parole de Dieu, plus d'obéir aussi. Alléluia. D'écouter la voix de Dieu. Donc l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et c'est ce qui peut aider, mes chers dans le Seigneur, que ta vie soit conservée. C'est-à-dire, la personne qui obéit à la voix de Dieu, la personne qui écoute la parole de Dieu, mes chers dans le Seigneur, c'est cette personne-là que sa vie sera conservée. Raison pour laquelle nous nous sommes dit que nous devons, mes chers dans le Seigneur, obéir à la voix de Dieu dans tout ce que nous sommes en train de faire avant de faire quelque chose. Obéissons à ce que Dieu est en train de nous dire. Même si c'est difficile de le faire, même si la chose est compliquée, faites-les, mes chers dans le Seigneur. Et c'est comme ça que vous serez conservés. Alléluia. Alors ça, c'était le message que nous nous sommes dit la fois passée. Mais aujourd'hui, comme c'est un long thème qui va me prendre même un mois, mes chers dans le Seigneur, je vais commencer à aller mollo mollo. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons toujours continuer dans le même thème sur comment conserver la vie. Alors aujourd'hui, nous allons prendre la Bible. Prenez la Bible dans Genèse 2, le verset 15 jusqu'à 14. Genèse 2, le verset 15, et jusqu'à 17 plutôt, pas 14, jusqu'à 17. Lisons au nom de Jésus de Nazareth. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna ses ordres. Vous voyez bien, si vous lisez, vous allez comprendre que Dieu a pris l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Garder, là, nous prenons déjà le mot protéger. C'est-à-dire, Dieu l'avait placé là pour le protéger aussi. Donc, il y a aussi la protection devant et la protection dedans. Alléluia. Alors, au verset 16, on nous dit que l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Alors, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui déjà, notre sous-thème de ce soir que nous allons parler, mes chers dans le Seigneur, est intitulé parce que la fois passée, on avait dit la valeur de la vie d'une personne. Alléluia. On a parlé sur la valeur de la vie d'une personne, que nous devons savoir que la vie d'une personne a une valeur. Alors, il y a certains temps que le diable vient nous montrer comme si la vie d'une personne ne vaut à rien. En vous poussant, en vous suicidant, en vous faisant du mal. Pourquoi? Parce que les choses ne marchent pas bien. Ça, c'est le diable. Ça, c'est le diable. Donc, après ça, qu'importance la vie à montouté. Raison pour laquelle vous voyez les gens qui se suicident là. Ça ne vient pas d'eux-mêmes, mais c'est l'esprit qui les entoure, qui les commande. C'est ça, au fait, le diable. Mais Dieu lui-même est venu vous dire que la vie d'une personne a une valeur, mes chers amis dans le Seigneur. Alléluia. La vie d'une personne a une valeur. Pour connaître la valeur de la vie d'une personne, mes chers dans le Seigneur, tu dois, mes chers dans le Seigneur, respecter certains principes que Dieu est en train de nous donner. Alors, ici, mes chers dans le Seigneur, nous sommes en train maintenant de parler, notre sous-thème est intitulé « Respecter les limites ». Alléluia. Respecter les limites.
Alors, en lisant notre verset du jour, nous avons compris que Dieu a créé l'homme qui était Adam et Ève. En leur créant, il prenait, mes chers dans le Seigneur, l'homme et le plaçant dans les jardins d'Éden. Et quand il a placé l'homme dans les jardins d'Éden, il avait sûrement demandé à l'homme de tout manger, d'être libre. Alléluia. Il avait demandé à l'homme de tout manger, mais sauf de ne pas toucher ou de ne pas manger à l'arbre de la connaissance du bien ou du mal. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers bien-aimés? Donc vous voyez déjà qu'il avait tout ordonné, mais il y avait certaines limites à respecter. Voilà pourquoi nous tirons notre sous-thème d'aujourd'hui, respecter certaines limites dans la vie. Maintenant, quand vous allez lire la Bible, vous allez comprendre que il a demandé à l'homme de tout manger et il a mis une limitation à une certaine chose. Il a dit bien de tout manger, mais sauf l'arbre de la vie, du bien ou du mal. Donc l'arbre de la connaissance. Et quand tu toucheras cet arbre, c'est le jour que tu mourras. Alors, mes chers amis dans le Seigneur, en lisant notre verset du jour, vous comprenez, mes chers dans le Seigneur, que il y a quand même le premier mot qui est sorti. Alléluia. Le premier mot qui est sorti, c'était « tu mourras ». Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers dans le Seigneur? Donc, cela veut dire que lorsque nous prêchons la parole de Dieu, lorsque nous sommes en train de prêcher là, nous devons comprendre l'origine, alléluia. Nous devons comprendre l'origine de ces mots, mourir. Donc ça venait au fait de là. Est-ce que vous me comprenez? Ça venait au fait de là. Lorsque vous mangerez ces fruits-là, vous devez mourir. Donc ça venait au fait de là. Raison pour laquelle, mes chers dans le Seigneur, j'ai vite compris que, en lisant notre verset du jour, alléluia, pour que la vie d'une personne soit conservée, la personne doit bien respecter des limites dans sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que si nous regardons, comme j'avais dit la fois passée, le mot conserver là, ça vient d'un mot protection aussi. Donc protéger, il y a la protection dedans, vous voyez qu'il y a la protection, il y a la sécurité aussi. Alors si nous prenons l'exemple normal de poisson, je ne sais pas quoi là, les histoires conservées dans la boîte, la nourriture qui est conservée dans la boîte, vous allez comprendre que il y a un produit qu'on a toujours mis dedans pour que cette nourriture-là dure à jamais. Alléluia. Alors, si nous prenons l'exemple de la nature, je prends l'exemple d'un poisson qui est sous l'eau. Hein. Vous allez comprendre que pour que ce poisson-là soit conservé aussi, c'est-à-dire que ce poisson doit demeurer toujours sous l'eau. Pourquoi? Parce que si vous prenez un poisson, vous le sortez de l'eau et vous le mettez quelque part, il ne va pas traîner, mes chers dans le Seigneur. Il va mourir. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines limites. Alléluia. Donc, Nzambe na ko créé ba makamnyonso, à chaque limite, na chaque chose. Cela va nous servir à dire que il y a certaines choses que nous pouvons faire dans cette vie que nous sommes en train de mener, et il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers dans le Seigneur? Il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre. Alors, pour que ta vie soit conservée ce soir, tu dois respecter certaines limites que Dieu est en train de placer dans ta vie. Prenons maintenant dans le cas social. Alléluia. Par exemple, un homme. Dieu ne permet pas, mes chers dans le Seigneur, d'aller faire l'adultère avec une femme d'autrui. Sur la vie sentimentale. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines limites qu'on dit, tu ne peux pas les toucher une femme d'autrui. Et les jours que tu toucheras une femme d'autrui, mes chers dans le Seigneur, tu seras humilié ou tu mourras toi-même. Raison pour laquelle, lorsque nous sommes en train de marcher,
Lorsque nous demeurons sur la terre, nous devons comprendre certaines limites dans nos vies, mes chers, dans le Seigneur, pour préserver nos vies. Alléluia. Pourquoi? Parce que ma communion, c'est la salati. Chaque boisson ne peut pas prendre. Voyez comme le poison. La personne qui prend le poison, cette personne-là mourra. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas prendre le poison. Tu ne peux pas boire l'essence. Tu ne peux pas boire certaines choses. C'est-à-dire, il y a ce que tu peux boire et ce que tu ne peux pas. Ce que tu peux toucher et ce que tu ne peux pas toucher. Bisika makolono ekokota na bisika makolo ki okotate. Pourquoi? Parce que bisika nyonso zelaka ya kokendo kotate. Ce n'est pas chaque chose que tu peux toucher dans tes mains. Ce n'est pas chaque chose que tu verras avec tes propres yeux. Il y a certaines choses que tu peux voir et il y a certaines choses qu'il faut avoir de limites. Voilà pourquoi, mes chers dans le Seigneur, Dieu, en créant une personne sur la terre, il avait mis certaines limites. Dieu ne nous a pas tout permis. Il y a certaines choses qui nous est permis, il y a certaines choses que nous ne pouvons pas. Et là où il y a les limites, quand tu veux oser, cela t'amènera même la mort. Cela te détruira, mes chers dans le Seigneur. Cela ne peut pas t'aider à conserver la vie. Raison pour laquelle ce thème, c'est un thème très important dans nos vies, mes chers dans le Seigneur. C'est un thème très important qui va nous prendre beaucoup de temps. Vous allez voir que je ne prendrai pas beaucoup de temps en prêchant ce thème. Si je fais beaucoup de minutes, ça peut être 30 minutes. Pourquoi? Parce que j'aimerais que les gens me comprennent très bien, mes chers dans le Seigneur. Il y a certaines choses que nous allons développer ensemble qui vont nous aider que nos vies soient conservées. Alléluia. Qui va nous aider que nos vies soient conservées. Il y a certains médicaments que vous pouvez prendre, certaines que vous ne pouvez pas prendre. Nous avons déjà vu même beaucoup de gens qui sont en train de périr. Pourquoi? Parce que bamela kiki simoko balinga bamelati. Nous voyons des gens qui sont en train de mourir. Pourquoi? Parce qu'ils sont touchés aux interdites. Nous avons vu la suite d'Adam et Ève. Dieu les avait prévenus. Il avait mis certaines limites. Avant qu'ils aient touché à l'arbre de la connaissance. La Bible nous dit qu'ils avaient une vie paisible. Ils avaient une vie paisible. Ils avaient une vie confortable. Ils avaient tout, mes chers dans le Seigneur. Mais jusqu'au jour qu'ils sont allés toucher à cet arbre, ils se sont retrouvés nus. Ils étaient chassés même du jardin d'Éden. Il y avait une barrière qui ne pouvait plus y rentrer, mes chers dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que, à cause des désobéissances. À cause des obéissances, mes chers dans le Seigneur. Voilà pourquoi, mes chers dans le Seigneur, il y a beaucoup de façons que nous devons, mes chers dans le Seigneur, savoir que nos vies doivent être conservées. Mais dans toute chose, il y a certaines limites. Alléluia. Il y a certaines limites, mes chers dans le Seigneur, que nous devons respecter. Il y a certains principes. Dans l'époque aux enfants d'Israël, c'était les serpents de rein. C'était leur première condition où Dieu avait donné d'aller fixer leur regard vers le serpent de rein. Et là, c'était pour préserver leur vie. Et quiconque fixait son regard vers lui, mes chers dans le Seigneur, il était sauvé. Mais celui qui n'avait pas obéi, mes chers dans le Seigneur, Bazak Okufa. Voilà pourquoi dans la première partie, nous avons vu que la personne qui obéisse, c'est la personne aussi qui peut conserver sa vie facilement. Dieu peut te demander d'aller faire la chose et tu trouves que la chose est impossible. Faites-le. Pourquoi? Parce que Dieu te l'a demandé de le faire. C'est ça l'obéissance. C'est ça l'obéissance, mes chers, dans le Seigneur. Et nous avons vu que lorsqu'ils ont commencé à fixer leur regard vers le serpent de rein, ils recevaient la délivrance. Ils étaient sauvés, ils étaient préservés de la vie. Tu peux aller quelque part et que tu étais interdit d'aller là-bas.
Et au moment où toi tu es en train d'entrer ces lieux-là, directement au Koeli Makam. Vous n'avez jamais vu cela. Et tu commences à te demander, moi-même j'étais seulement à la maison, qui m'a poussé d'aller ces lieux-là? Qui m'a dit d'entrer là-bas? Qui m'a dit d'aller toucher à ça? Il y a certaines choses qu'on ne vole pas. Même dans le milieu de service que nous travaillons, mes chers, dans le Seigneur. Peut-être à toi qui es déjà habitué d'aller voler. Tu travailles à l'hôtel, tu travailles à l'hôpital, chaque jour tu viens avec les histoires de l'hôtel. Chaque jour tu viens avec le drap de l'hôtel. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Aujourd'hui tu peux toucher, demain tu peux toucher, mais Zali Mukolomoko, Bako Kangayo. Et cela détruira même ton travail. Alléluia. Cela détruira même ta vie. Donc, nous devons connaître le principe pour que nos vies soient conservées. Pour que nous puissions vivre longtemps sur la terre. Shalom papa Toto, que Dieu te bénisse. Pour que nos vies soient prolongées, mes chers, dans le Seigneur. La personne doit connaître ses principes. La personne doit connaître ses limites. Je peux faire ça et ça, je ne peux pas le faire. Il y a ce que je peux toucher et ce que je ne peux pas toucher. Mes yeux peuvent voir autre chose, mais tu n'as jamais vu que dès que Otali Makamoro Boé, Misono est koufi directement. Pourquoi? Parce que tu ne devrais pas voir la chose que tu as vue. Tu n'as jamais vu que tu touches quelque part directement, tu deviens fou ou folle. Pourquoi? Parce que tu ne devrais pas toucher cela. Donc, il y a certaines limites à respecter dans nos vies, mes chers, dans le Seigneur. À toi qui es habitué de détruire le foyer d'autrui, tu te dis carrément que maman a rabissoté. Pourquoi? Parce que vous avez l'endroit calme où vous allez faire le bêtise. Mais il y aura un jour, c'est ta vie qui sera détruite. À toi qui es habitué de détruire le femme d'autrui, le mari d'autrui, le foyer d'autrui. Mes chers, dans le Seigneur, faisons attention. Il y a certaines choses, nous ne sommes pas permis de le faire. Nous devons respecter nos limites. Il y a certaines maisons qu'on ne fréquente pas. Il y a certains quartiers qu'on ne fréquente pas. Il y a certains milieux que vous pouvez habiter, d'autres milieux que vous ne pouvez pas. Pourquoi? Parce qu'il y a certains milieux, dès que vous le fréquentez, ça t'amène même la mort. Alléluia. Donc Dieu, en créant l'homme, il avait mis certaines limites. Et l'homme, en réalité, doit savoir ses limites pour que sa vie soit prolongée. Pour que sa vie soit protégée. Pour que sa vie soit conservée. Voilà pourquoi je vous ai donné les exemples de la nature. Banyama mususu bamesala kaka na zamba. Soko memi nyamawana libanda nyamawana kwa ume leta kobela. Pourquoi? Parce qu'il est habitué avec la nature, donc, Nakachazam. Les poissons qui vivent dans l'eau. Le poisson ne peut pas durer 1 heure, 2 heures, 3 heures. Pourquoi? Parce que Dieu, en créant le poisson, il avait dit que toi, tu vivras que sous l'eau, tu ne peux pas vivre. Toujours dans sa main. Donc, il y avait certaines limites. C'est pareil avec nos vies aussi, que ce soit la vie sentimentale, sociale. Nous devons connaître nos limites pour que nos vies soient prolongées. Donc, dans ce thème, il y aura pas mal aussi des sous-thèmes que nous allons développer par la grâce de Dieu. Alléluia. Et c'est ce qui peut nous aider que nos vies soient conservées. Il y a pas mal de choses que nous allons exploiter, mes chers, mais pas mal des exemples que nous allons exploiter qui peuvent nous aider, mes chers, dans le Seigneur, que nos vies soient conservées. Alléluia. Donc, raison pour laquelle, mes chers, dans le Seigneur, ce soir, nous allons demander que Dieu nous aide. Que le Saint-Esprit de Dieu nous aide à respecter nos limites dans la vie. À toi qui ne sais jamais limiter, tu penses que tout te permet de faire. Tu penses que tout te permet à toucher. Tout te permet à voir. Mais il y aura un jour, mes chers, dans le Seigneur, tu détruiras ta vie. Tu as l'habitude, namatanga mususu bakendakate. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a certains milieux à matanga bakendakate. Il y a certains milieux que tu peux y aller, il y a certains milieux que tu ne peux pas.
Et les jours que tu iras, mes chers, dans le Seigneur, tu auras de problèmes. Les jours que tu passeras à cet endroit, tu auras de problèmes. Voilà pour envoyer des gens, qui m'a envoyé de faire ça? Moi, je devrais écouter. Pourquoi je n'ai pas écouté? Ma balle sur ce Zakawoko Tate. Donc, il y a pas mal d'exemples. Tu entres, il y a de problèmes. 24 sur 24 heures. Tu commences à te demander qui m'a poussé d'y aller. Qui m'a poussé de toucher. Qui m'a poussé de faire ça. Qui m'a poussé de voler. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Donc voilà, mes chers dans le Seigneur. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous aider, de respecter certaines limites. Afin que nos vies soient conservées. Là où toi-même tu penses que tu n'as jamais eu de limites. Tu es permis de tout faire. Mais à partir de ces messages, que tu commences à observer certaines limites que Dieu a mis devant toi, afin que ta vie soit prolongée, mes chers dans le Seigneur, ou afin que ta vie soit conservée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier avec moi ce soir? Commence à demander au Saint-Esprit de Dieu de t'aider, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, que tu puisses respecter certaines limites dans ta vie, afin que ta vie soit conservée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut monter dans la dimension de la prière? Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, comme je vous ai dit que je ne traînerai pas, car il y a une autre prière qui nous attend ici, avec le prophète Mike. Alors prie avec moi, demande que le Saint-Esprit de Dieu t'aide. Dis-lui, Jésus, j'aimerais que tu puisses encore m'aider, que je puisse respecter certaines limites dans ma vie. Ma limite union sont peut-être de toi-même. Tu ne sais pas quelles sont les limites qui sont devant toi, mes chers, dans le Seigneur. Comme Adam et Ève, Dieu les avait interdits de toucher à l'arbre de connaissance. Mais ils ont fini à toucher à cela. Mais peut-être toi, tes limites, peut-être Dieu t'a dit de ne pas toucher à une femme d'autrui, de ne pas toucher à un homme d'autrui, de ne pas voler, de ne pas, vous voyez, vous comprenez, ce sont des limites. Peut-être Dieu t'a déjà dit que les jours où tu voleras, les jours où tu toucheras à une femme d'autrui, tu mourras. Les jours où tu feras ça, mes chers, dans le Seigneur, ce sera la fin. Raison pour laquelle, comme Dieu lui-même a dit à Adam et Ève, de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance. Et nous avons vu la suite. Et ce soir, tu vas demander au Saint-Esprit de t'aider que tu puisses respecter les limites dans ta vie. Que le Saint-Esprit de Dieu t'aide à garder tes limites, dans le Seigneur, afin que ta vie soit conservée. Élève ta voix, commence à prier avec moi. Banda komataraka ta dimension à Pokonelo. Demande que le Saint-Esprit de Dieu t'aide. Nous allons demander que le Saint-Esprit de Dieu nous aide. Car de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Que le Saint-Esprit de Dieu nous aide. Nous donne la force à respecter certaines limites dans nos vies. Afin que nos vies soient conservées. Dans le nom puissant de Jésus. Demande la force du Saint-Esprit de Dieu. Peut-être tu as la faiblesse toi-même de ne pas respecter certaines limites. Mais ce soir, demande la force au Saint-Esprit. Dis-lui de te donner la force de respecter certaines limites. Dis au Saint-Esprit de Dieu, aide-moi Jésus, de ne pas être tenté à faire ce qui n'est pas, ce que toi-même tu ne m'as pas permis. Aide-moi l'esprit de la liberté. Aide-moi à respecter les limites dans ma vie. Ma façon de conduire ma vie. Ma façon de marcher. Que ce soit dans le milieu de travail. J'aimerais que mes limites soient conservées. J'aimerais que mes limites soient respectées. Que ce soit, je ne sais pas, dans l'entourage. Que ce soit dans ta famille. Dans le nom de Jésus. Nous ne voulons pas les milieux qui peuvent te causer le problème. Nous ne voulons pas, mes chers, dans le Seigneur, le lien de service qui peut te causer le problème. Pourquoi? Parce que tu as dépassé certaines limites. Mais dis au Saint-Esprit, j'aimerais que ma vie soit conservée en respectant certaines limites par le nom puissant de Jésus. La personne qui respecte certaines limites, c'est la personne qui va conserver sa vie. Alléluia. C'est la personne qui va conserver la vie. Pourquoi? Parce que la vie d'une personne a une valeur. La vie d'une personne a une valeur. Nous devons savoir comment protéger nos vies nous-mêmes. Nous devons savoir comment conserver nos vies. En écoutant la voix de Dieu. En étant obéissant à la parole de Dieu. Et en respectant certaines limites. C'est comme ça, mes chers, dans le Seigneur, nous serons conservés. C'est comme ça, mes chers, dans le Seigneur, nos vies seront prolongées. Tu peux me dire là où tu es que la mort peut être à n'importe quelle heure, mais ne provoque pas la mort dans ta vie. Tu ne peux pas te dire, tu vois le rail des trams, tu pars te jeter là-bas. Pourquoi? Parce que je dois me protéger, mais tu vas mourir. Tu ne peux pas t'exposer, mes chers, dans le Seigneur, aux sorciers. Pourquoi? Parce que je prie, je peux m'exposer anytime.
Tu dois savoir comment te protéger peut-être. En étant discrète aussi sur ta vie. À ne pas tout dévoiler. En dévoilant tout, tu attires le porte de diable de combat. Il y a certaines limites même dans le langage. Certaines choses que nous pouvons parler et certaines choses qu'on ne parle pas, mes chers, dans le Seigneur. Tout le monde ne peut pas connaître ce qui est en train de se passer dans ta maison. Tout le monde ne peut pas connaître ce qui est en train de se passer dans ta vie. Il y a certaines choses que tu peux exposer et certaines choses que tu ne peux pas dire à n'importe qui. Moi, je parle ce qui me concerne selon la conviction du Saint-Esprit. Moi, j'ai toujours fait, j'ai une réalité. Si je n'ai pas la conviction du Saint-Esprit, parler à une personne, je ne parlerai pas. Si je n'ai pas la conviction à faire la chose ou à aider une personne, je ne le ferai pas. Mais je l'ai toujours fait par la conviction. Si le Saint-Esprit me parle de faire, et je le fais. Donc, il faut avoir certains principes dans la vie, mes chers, dans le Seigneur. Nous devons avoir certains principes pour que nos vies soient conservées. C'est ça le message d'aujourd'hui, mes chers, dans le Seigneur. Comme je vous ai dit que je ne serai pas longue. Et demain, je vais retourner par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi je vais prier pour toi qui m'as suivi ce soir. Je vais prier pour la personne qui était connectée ce soir avec moi. J'aimerais que ce Dieu que je prie ce soir puisse te localiser. Là où tu ne respectais pas les limites dans ta vie, que tu commences à le respecter, afin que ta vie soit conservée in the name of Jesus. Je chasse tout esprit de mort. Alors que nous tendons vers la fin du mois, où il y a la préparation de la mort, il y a la réclamation familiale. J'annule cela par le nom puissant de Jésus de Nazareth. J'annule les accidents que le diable a déjà placés devant vous. J'annule le mort brusque. J'annule toutes sortes de flèches de la maladie. Les sacrifices que le diable a déjà préparés à la fin de ce mois, que ça soit annulé in the name of Jesus. Nous annulons toutes sortes de surprises désagréables. Nous annulons toutes sortes de mauvaises nouvelles dans nos familles, dans nos entourages, que ça soit annulé in the name of Jesus. Peut-être tu es en train de me suivre en ces lieux. Tu as été les cibles du diable depuis le début du mois. Nous paralysons toutes sortes de cibles in the name of Jesus, qui pourra venir de votre famille personnelle, de l'entourage. Que tout cela soit back to sender now in the name of Jesus. Je prie pour toute personne qui s'est connectée malade. Que le Dieu de la guérison te localise là où tu es in the name of Jesus. Quelle que soit l'origine de la maladie, reçois la guérison là où tu es in the name of Jesus. Nous brisons toute complication de la maladie. Nous brisons la diabète. Nous brisons la fièvre typhoïde. Nous brisons les sida. Nous brisons les cancers. Que ça soit brisé ce soir in the name of Jesus. Et je déclare la guérison à tous celui-là qui s'est connecté en état malade. Que tu sois guéri ce soir. Quand la Bible nous dit que c'est par sa maîtrisure que nous sommes guéris. Je prie pour tout le monde qui a le problème ce soir. Peut-être le problème financier. Le problème du boulot. Que Dieu te localise ce soir in the name of Jesus. Que les portes s'ouvrent. Et que les églises de cieux s'ouvrent maintenant in the name of Jesus. Nous paralysons tout esprit de chômage. Nous paralysons toute barrière qui pourrait t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Que ça soit brisé ce soir in the name of Jesus. Je déclare la vie. Je déclare la restauration. Je déclare la fécondité à tous ceux qui ont des complications de concevoir. Recevez la restauration in the name of Jesus. Nous proclamons la liberté, Seigneur. Laisse que cette parole transforme ton peuple. Laisse que cette parole restaure les couples qui sont déchirés. Laisse que cette parole guérisse toute le malade in the name of Jesus. Laisse que cette parole nous apporte la victoire. Laisse que cette parole protège nos familles in the name of Jesus. Merci Jésus pour la victoire. Merci pour le sang qui vont nous couvrir, Seigneur. Nous recommandons encore ces séances entre tes saintes mains. Manifeste-toi, Seigneur Jésus, afin que nous puissions observer toutes nos limites dans nos vies. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. In Jesus' mighty name.
Amen. 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 Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous demanderai de partager le lien. Ne le gardez pas toute seule, mais essayez de partager. Dès que vous êtes connecté, aimez les émissions. Ne restez pas seulement sans aimer les émissions. Envoyez beaucoup de j'aime. C'est ce qui motive aussi. Et nous amène encore, nous donne encore le courage d'amener la parole. Aidez-nous à partager ce lien. Et abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Et je sais que c'est une façon de soutenir cette œuvre. Et notre Dieu ne manquera pas de vous bénir. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va se retrouver tout à l'heure à 22 h avec le prophète Mike. Quand nous aurons un moment très puissant de la présence de Dieu. God bless you all and bye bye for now. Bye.